Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir sur le premier podcast de l'Office de tourisme de Saint-Lô-Aglo. Première oblige, laissez-moi vous présenter cette nouveauté nommée en toute simplicité « C'est aussi ça mon Saint-Lô à moi ». Alors « C'est aussi ça mon Saint-Lô à moi » sera pour nous l'occasion de vous parler directement, vous proposer des idées de sortie, des petites nouveautés, des conseils perso, pourquoi pas même des interviews par la suite. Bref, il s'agit pour nous de nous rapprocher de vous au maximum. Au passage, j'en profite pour, au nom de toute l'équipe, vous remercier de votre soutien depuis toujours et particulièrement pendant le confinement. Et pour vous annoncer que, ça y est, c'est officiel, nous avons passé la barre des 6000 abonnés, donc merci à tous. Concernant la diffusion, ça dépendra en grande partie de vos retours, donc on compte sur vous, habitants du Saint-Lois, touristes, natifs de notre belle destination mais exilés au loin, pour nous donner votre avis sur ce nouveau format dans les commentaires. Bon, je pense que c'est le moment de commencer, alors c'est parti. Tout d'abord, la vie reprend peu à peu son cours et l'agenda des animations se remplit doucement au fil des nouvelles recommandations. Aujourd'hui, pour cette première, nous demanderons à Pascaline sa suggestion de sortie de la semaine. Ensuite, nous ferons un petit tour dans l'agenda des manifestations, pour finir par la question de la semaine. Il s'agit d'une question intéressante, question pratique, historique, insolite, posée sur les réseaux sociaux ou directement à l'accueil de l'Office de tourisme, et dont la réponse pourrait vous intéresser. Sans perdre de temps, accueillons tout de suite Pascaline. Bonjour Pascaline. Bonjour à toutes et à tous. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler du site des Roches de Ham, situé à 15 km de Saint-Lô, entre Torigny-les-Villes et Condé-sur-Vire. Un magnifique site naturel et incontournable de notre très belle destination, à découvrir ou à redécouvrir. La nouveauté du site, un belvédère qui vous permet de profiter en toute sécurité d'un sublime panorama sur la vallée de la Vire. Une petite rando, ça vous dit ? Il y a 4 circuits de moins de 10 km accessibles en famille. Et comme la randonnée s'accreuse, il faut absolument vous arrêter à la crêperie des Roches de Ham. Galettes complètes, galettes sucrées et bolets de cidre traditionnels vous attendent pour reprendre des forces. Eh bien voilà une suggestion intéressante pour le week-end. Merci beaucoup Pascaline, à bientôt. À bientôt. Maintenant, concernant l'agenda du moment, je vous rappelle que le Grand Marché de Saint-Lô a lieu tous les samedis matins jusqu'à environ 13h sur la place du Général de Gaulle, que votre marché d'été Les Virées du Terroir a débuté le 25 juin dernier et qu'il aura lieu tous les jeudis sur la plage verte jusqu'au 3 septembre. Place aux news, le château de Canizy organise en ce moment, sur réservation, des murder parties. Nous en reparlerons prochainement, mais pour ceux qui ne connaissent pas le concept, une murder party est une forme de jeu de rôle durant lequel vous devez résoudre une énigme policière. C'est en ce moment et c'est au château de Canizy, alors si vous vous sentez l'âme d'un enquêteur, n'hésitez pas à réserver. Pour finir, voici la question de la semaine. Lors d'une balade autour des étangs de Torigny-les-Villes, une promeneuse remarqua un mur en pierre très haut et épais. C'est donc tout naturellement que de passage à l'Office de tourisme de Saint-Lô, elle nous demanda « Pourquoi non loin du château des Matignons de Torigny-les-Villes, on peut apercevoir des remparts qui s'arrêtent net ?» Cette question historique appelle une réponse assez insolite. Alors voilà, en réalité, il ne s'agit pas de remparts mais bien d'un mur de 300 mètres de long et de 12 mètres de haut. Construit sous l'impulsion de Jacques IV de Matignon en 1715 et dont le but était d'abriter sa femme Louise-Hippolyte Grimaldi des vents du Nord. Romantique, vous ne trouvez pas ? Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier podcast, c'est aussi ça mon Saint-Lô à moi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent week-end et comme on dit de chez nous, à tantôt!